Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille sortait, voici encore une autre histoire. Une jeune fille ivoirienne qui s'est mise dans problème en Belgique. Nous tous, on va écouter ensemble une jeune dame qui va expliquer l'histoire, mais elle ne va pas trop rentrer parce que c'est une courte vidéo que j'ai prise. Voilà, de 2 minutes, on va écouter comment ça s'est déroulé. Et puis, j'aimerais vraiment interpeller nos sœurs qui, quand on dit Boza, qui traversent la même Méditerranée, qui passent aussi par vol pour rester en Europe là-bas. Venez, vous allez écouter. Venez, vous allez écouter. Il y a des choses que vous n'avez pas encore compris. La famille, on va écouter ensemble. Voici cette jeune dame qui a eu le courage, elle et son copain, ils ont traversé la même Méditerranée et ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, d'abord, la fille même en question, elle était enceinte et puis elle est rentrée. Quand on dit rentrer en Europe, ça veut dire Boza. Si tu traverses la même Méditerranée, on appelle ça Boza. Et ils ont Boza. Étant là-bas, tellement que les gars voulaient accélérer des choses pour que la mère puisse avoir les papiers rapidement. Le jeune homme, il a croisé son vieux père et il a expliqué l'histoire à son vieux père. Un truc arrangement, on va s'arranger là pour que vraiment on puisse dire non, que l'enfant là c'est pour lui. Et dans ça, parce que lui il a des papiers là. Donc la femme peut avoir les papiers rapidement. La famille, on dit l'eau qui sort dans la bouche de crocodile est bien glacée même que celui qui a vu et celui qui est en train de parler. On va écouter cette jeune dame qui a parlé de ça. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, pour interpeller mes soeurs, pour interpeller mes parents, pour interpeller mes frères et soeurs, pour bien écouter très bien cette vidéo-là. Je pense qu'il y a des gens qui vont se retrouver dedans. Il y a des gens aussi qui vont retrouver les proches dedans aussi. La famille, voici la vidéo. Les amis, on vient d'arracher les papiers à une jeune Ivoirienne vivant en Belgique. Comment ça s'est passé? La jeune Ivoirienne, elle a Boza. Elle est passée par l'eau avec son copain. On venait d'être enceinte. Ils sont arrivés en Belgique. Ils sont allés voir un de leurs vieux pères qui a la nationalité, qui a les papiers, tout sans le voir. Le vieux père a dit, il veut 4 balles. 4 000 euros. Le copain de la jeune dame a quitté au noir. Il a donné une première avance, 2000 balles au monsieur. Si le bébé venait, il donnait les 2 autres 2000 balles. Ils ont donné les 4000 balles. Le monsieur, il a tenu sa promesse. Il a fait la reconnaissance, c'est que vous savez. La jeune dame en question, elle a eu ses baisses. Elle a eu ces baisses-là. Elle va chez l'assistance sociale. Chez les assistantes sociales, elles ne sont pas idiotes. Parce que quand elles voient l'entrée sur le territoire, tu es enceinte, on voit un peu, ça ne coïncide pas. La jeune dame, l'assistance sociale a commencé à lui poser des questions pièges. Questions pièges. Et l'assistance sociale lui demande, est-ce que le père de ton enfant, il dépose quelque chose chaque fin du mois? Est-ce qu'il s'occupe de son enfant? Est-ce qu'il donne de l'argent, la pension de l'enfant? Toi, tu sais très bien dans quoi tu es. Dans quel trama tu es rentré là. La jeune fille ivoirienne, tellement intelligente, elle s'en va dire à l'assistance sociale que le père de son enfant ne donne rien. Pourtant, toi-même, tu sais très bien que le monsieur là, c'est pas lui le vrai père de l'enfant. Et l'assistance sociale qui fait le PV, qui envoie ça à la justice. On convoque le monsieur à la justice. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que la dame a dit, ce qu'elle a expliqué. Vous savez, les mamans, les papas, surtout les mamans, les soeurs,
Je vous demande pardon. Vous avez attendu ce que vos soeurs, vos camarades ont fait. Toi-même, tu es au courant que c'est un business que vous avez géré. Tellement qu'elle était gourmande, elle voulait gagner ici, elle va mentir pour dire non que oui. Où elle a fait les trucs, arrangements là. Ça n'a pas marché là. Donc là-bas, le monsieur ne lui donne pas de l'argent. Elle veut mentir. Là, au moins, là, elle va gagner beaucoup. C'était ça qui était dans sa tête. Gagner beaucoup là, tu paies tout. Maintenant, ils ont bloqué tes papiers, tu vas faire quoi? Ils ont bloqué tes papiers là, tu vas faire quoi? Tellement que quand vous êtes en Europe, la facilité là, parce qu'on dit en Europe là-bas, quand tu es là-bas, il y a des choses qui sont là-bas, d'autres même font des enfants pour avoir de l'argent. D'autres même ne travaillent plus, ils sont à la maison. S'ils ont 2 enfants, ceux que au moins s'ils ont donné 500 euros, 700 euros, la personne se retrouve à 1400 euros. Et 1400 euros, tu les vois. Les jeunes filles, tu les vois dans les mails là-bas, il y a gros téléphone. C'est eux qui vont aller acheter les bijoux. C'est eux qui vont commencer à envoyer l'argent au pays pour dire qu'elles sont en Europe. Oh, c'est l'argent, bénéfice, c'est l'argent des enfants. Ceci, cela, elle se glorifie. Pour dire on a ceci, on a fait, on a cela. Elle ne cherche même pas à travailler. Voici ça. Quand on vous dit non que oui, c'est un, tu gardes 2 là. Voyez ça. Maintenant, là, en Belgique, là, regardez maintenant comment ils vont être sévères. Après, à cause c'est pour dire non qu'ils sont racistes. Après, c'est pour dire non que oui, les blancs sont racistes. Mais le problème même, c'est nous-mêmes, on envoie ça. Le problème même, c'est nous-mêmes, on envoie ça. Vous allez dire quoi? Que après, à cause c'est pour dire les blancs sont méchants. Toi-même, tu sais que tu es en train de gérer. Avant même, avant quand tu es arrivé en Europe, avant, ceux qui ont fait 40 ans, 50 ans, eux-mêmes vont dire. Avant, quand tu arrives là-bas, là, quand une blanche ou un blanc te dit bonjour, bébé, je t'aime. Tu dis, allons, tu lui dis, je t'aime aussi. Il dit, allons-y à la mairie, je vais te marier. Tu as des papiers facilement. Souvent, mais il y a des gens même, il n'y avait pas de dire non que oui. Dès que tu mets tes pieds en Europe là-bas, on te donne 6 mois ou 1 an. Dès que tu respectes, tu n'as pas fait quelque chose de mal, on te donne papier. Avant, c'était facile. Avant, mais il n'y avait pas de visa entre l'Afrique avec quelque chose comme André, avec l'Europe. Mais pourquoi ils ont amené le visa? Pourquoi aujourd'hui, le visa est devenu compliqué? Aujourd'hui, si tu as eu le visa, c'est comme tu as eu au moins ça, tu as eu ticket de paradis. Aujourd'hui, si tu as le visa, moi, je ne parle pas de ceux que les parents, un enfant de poignons. Aujourd'hui, si la visa, c'est comme il a ramassé Bédou, tu es rempli d'argent. Visa est devenu rare. Mais qui a compliqué ça? C'est nous-mêmes, nos frères. C'est nous-mêmes, nos frères qui ont compliqué. C'est ça la jeune dame en train de faire. Aujourd'hui, grâce à cette jeune dame-là, tout va être compliqué en Belgique, partout même en Europe. Quand vous faites quelque chose, réfléchissez aujourd'hui. Et pour demain, pour vos petits frères, pour vos soeurs. Avant, on disait, non, on va faire, même si tu as 2000 euros, même si tu as 1000 euros, on fait mariage et arrangement. En même temps, tu as les papiers, tu laisses la personne. C'était un truc à arrangement. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Parce que quoi? Ils ont gâté le sécu. Hier, on te disait, quand il faut faire enfant, si tu es enfant seulement, enfant, dès que grossesse même est là, en même temps, on commence à faire les papiers. L'enfant vient, on te donne papier. C'était avant. Avant, mais quand tu donnes bisous, on te donne papier en même temps. Avant, mais tu vois blanc comme ça, blanc te gifle et puis tu caresses quand tu dis merci beaucoup. On te donne papier. Mais aujourd'hui, regardez, tout est devenu compliqué. Tout est devenu compliqué. À cause de qui? À cause de vous. À cause de vous. Arrêtez ça quand même. Tellement tu voulais gagner beaucoup. Et beaucoup que tu voulais gagner, c'était pour aller payer iPhone Planète. Je ne sais pas si c'est iPhone Pro Max ou on s'en si Max ou même, je ne sais même pas iPhone 40 Pro Max que tu voulais. Parce que des personnes comme ça, ils n'ont pas de vraies choses dans les têtes. Dans les têtes là-bas, comment brûler l'argent, comment faire la belle vie. C'est ça qui est dans les têtes. Mais pour dire construire, faire quelque chose de bien, il n'y en a pas dans les têtes. Mais on fait comment? On fait comment? Réfléchissez d'abord, s'il vous plaît. Quand vous faites des choses, quand vous posez un acte, réfléchissez d'abord avant de poser un acte. Regardez aujourd'hui, je vous explique une histoire, un Ivoirien aussi qui a été victime. Moi, mais ça me fait rire. Ça se passe en Italie.
Écoutez très bien cette histoire-là. Ça se passe en Italie. Il y avait un Ivoirien qui a Boza. Quand on dit Boza, les aventureux qui ont traversé la même Méditerranée, eux connaissent le mot Boza. Le monsieur a traversé la même Méditerranée, il est rentré en Europe. Il est rentré en Italie. Étant en Italie, il a commencé à grouiller. Et au noir, il a commencé à grouiller au noir. Et dans ça, il a eu des amis qui sont les Nigériens. De temps en temps, il a commencé à marcher avec les amis nigériens. Et c'est dans ça, il a eu confiance à un Nigérien qui avait des papiers, tous ses papiers au complet. Parce que lui, il a duré là-bas. Et il a commencé à parler avec le Nigérien pour dire, ah, mon gloire ou mon sista ou mon festa ou mon cléchi, tout ça là, on est dedans. Un saut, une chose, ça pisse l'eau. On est dedans. Et il y a des gens qui vont ramasser les balles perdues comme ça, vont. Donc le monsieur l'Ivoirien a eu confiance à ce Nigérien là pour dire, ah, j'ai ma femme en Côte d'Ivoire, je veux qu'elle vient en Italie ici, vraiment je l'aime, je lui ai promis de rester, de passer le reste de ma vie avec elle ensemble, fonder une famille, rester. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, de faire quoi? Il dit, non, que oui, vraiment j'aimerais que tu pars en Côte d'Ivoire, tu vas la marier comme ta femme, tu viens ici, vous divorcez, là, elle me revient. Le monsieur dit, ok, mais pour faire ça là, il faut que tu me vestes 10 000 euros avant de partir. Il dit, tu me donnes moitié 5 000 euros et dès que j'ai fini, le reste, tu me donnes ça. Le monsieur dit, il n'y a pas de problème. L'Ivoirien a kete. Quand on dit kete, c'est dit, il a grouillé, il est rentré dans les même trou à rat, il a dit tout, il a fait ça. Et il a eu les 5 000 euros. Il a collecté même plus de 10 000 euros. Il a donné moitié, 5 000 euros. Et l'autre 5 000 euros, il dit, quand la femme va venir, là, il va donner les 5 000 euros. Et le Nigérien a programmé son voyage. Il a donné le numéro de la fille. Sur WhatsApp, ils ont commandé. Le Nigérien a commencé à causer avec la fille, même à question. Et le monsieur, le jeune homme l'Ivoirien aussi a dit à la fille qu'il y a mon ami, tu vas venir te marier, on va faire un truc comme ça. La fille, mais elle était au courant de tout. Donc, ils ont commencé à parler. Le Nigérien s'est déplacé, il allait en Côte d'Ivoire. Il s'est marié avec la fille. Fait des papiers, tout ça là. Et dans ça, le Nigérien s'est retourné. Il n'est pas venu avec la fille. Il a montré truc de mariage là au Ivoirien là pour dire, voici ça, je me suis marié avec elle. Et sa femme aussi a confirmé pour dire, la fille aussi a confirmé que oui, je me suis marié. Mais on me dit de faire les papiers. Donc lui, il est venu chercher les papiers en Italie pour ramener en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse accélérer les trucs, qu'il puisse rentrer, elle puisse rentrer avec le monsieur. Le monsieur nigérien dit, bon d'accord, moi, pour faire les papiers, l'autre moitié de 5 000 euros, là, il faut m'envoyer. Je vais faire les papiers rapidement, je vais aller chercher ta femme. Oh! Voici un petit truc que l'Ivoirien a oublié. Le Nigérien est tombé fan de la dame. Par la beauté, par son beau bras, par sa qualité rondeur de, il peut dire guitare basse, tout ça là. Le Nigérien, il a calculé ça, il dit non, ça c'est pas facile et puis on vient me livrer, on appelle ça livraison à domicile. Ou toi-même, livraison à domicile, c'est dit quelqu'un même achète le cadeau, tout, et puis on vient te donner, on dit tiens, colis là, c'est pour toi. L'Ivoirien a donné les 5 000 euros là, en espèces, au Nigérien là. Il a fait les papiers un peu fous, il a pris sa route, il allait en Côte d'Ivoire. Il a dit au monsieur qu'il m'a en Côte d'Ivoire chercher ta femme. Et il est arrivé en Côte d'Ivoire. Il a pris la femme. Ils ont accéléré les papiers. Ils sont venus en Italie. Quand ils sont... Moi, mais je ne sais pas si là-bas en Côte d'Ivoire, vous-même vous connaissez les Nigériens. Maglota, ma sista, ma fasta. On est dedans. L'anglais où on prend les balles perdues, on est dedans. Je sais que la fille, même là, là-bas, tu vois, quand tu quittes en Europe et puis Marie, ils vont dire, ah, c'est ton mari, voyez, c'est si, ouais, et puis le monsieur aussi, il a l'argent. Je sais que le monsieur a passé par là-bas. bureau là-bas, je sais que le monsieur, Marigot à Marigot, si tu vas mon manger, tu vas boire mon médicament, Marigot. Je sais que le monsieur a passé là-bas. Le monsieur prend la femme, vient en Italie, vont où, ils sont arrivés. Destination chez le monsieur même.
Ah, le Nigérien n'a pas dit l'Ivoirien que lui, il est déjà arrivé avec la femme. Ah, la femme arrive à la maison, elle voit chez le Nigérien les kabako à bata. C'est quoi ça? Chez lui est joli, propre, tout. Le Nigérien n'est pas marié. Mais vous connaissez les Benguis, la majorité des jeunes, ils sont pas mariés tellement ils sont janjou. Ils ont pris les balles perdues qu'on voit moi. Le Nigérien n'est pas marié. Il aime la fille. Ah, la fille aussi, elle a vu où le monsieur vit ses classes, c'est bon. Ce que je vous explique là, l'histoire encore au frais, hein, en Italie là-bas, je ne veux pas dire le nom de la ville là, l'histoire encore au feu. Dans Oukou, quand on dit dans Oukou, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens connaissent Oukou, quand on dit Oukou, c'est dit, on dit rapportage ou c'est quoi là même là. Lui l'a dit, celui-là dit, lui, celui-là a dit, le Nigérien est venu, hein. L'Ivoirien maintenant il se précipite, il s'en chez le Nigérien là, il voit sa femme est là-bas. Le Nigérien est là-bas. La femme est quittée sous la douche. Elle a une serviette ici. Ah, niabi. Elle a une serviette ici, poitrine. Le monsieur, il dit, ah, je suis venu chercher ma femme. Le Nigérien a dit, you quoi? Il dit, je suis venu chercher ma femme. Il dit, quelle femme? Il dit, mais je t'ai donné, on a signé l'accord pour aller chercher ma femme. Là, tu vas faire divorce. Il dit, non, moi c'est ma femme. L'Ivoirien, tu dis quoi? Il dit, moi c'est ma femme. Aïe. Je ne peux pas te mentir, c'est ma femme. On est mariés légalement. Qu'est-ce qui prouve que toi c'est ta femme? Ah, l'Ivoirien va devenir bête. Ah là. L'Ivoirien a dit, il l'a amené à l'hôpital. Il l'a amené à l'hôpital des fous. Donc, là, il est à l'hôpital. Tellement. L'Ivoirien là à l'hôpital, là où je vous parle. Tellement folie l'a raté. Allez là, ils sont là le soigner. Il ne courra pas. Ça dit, tu donnes ta femme et toi, mais tu finances encore 10 000 euros pour aller. Et ça y est. Il y a des choses qui ne sais pas si c'est elle. Le Nigérien a dit non. Le Nigérien a appelé la police. Il voulait faire des trucs qu'il appelle. Vous savez, en Europe, là, quand les policiers sont dans les rues. L'ambulance est partout dans les rues aussi. Il a appelé la police est venue le chercher. Mon frère, il y a quoi? Il dit non, c'est ma femme. Il dit, mais il a montré des documents qui prouvent qu'ils sont mariés. Il montre. La fille aussi, on pose la question à la fille. La fille dit, c'est lui qui allait me marier. On est mariés. Et le monsieur là, il est tombé en même temps. Ils ont appelé l'ambulance, ils l'ont pris. Cette histoire-là, c'est grave. Vous qui êtes en Europe, vous qui n'avez pas les papiers là, arrêtez de faire ça. Pour dire, lui là, c'est mon frère, c'est mon ami de confiance. Ton ami de confiance, s'il a aimé la fille là, tu es mort dans le film. Tu es mort dans le film. La fille a cherché Beng, elle est arrivée à Beng. Ça dit quelque chose, mais tu étais emballé, mais cadeau emballé, c'est pas empoisonné. Hein. Cadeau emballé, rempli de bijoux, diamants, or, et puis on vient te livrer. Vous avez vu ça là? Quelqu'un vient te chercher en Afrique, tu passes par vol. Et des vols aussi, tu arrives là-bas chez le monsieur est classe, il travaille, il a voiture, il a. Oh, on est dedans. Ça là, si une femme a laissé là, c'est un péché qu'elle-même va regretter dans sa vie. Toi, tes 10 000 euros, tu ne peux pas faire que ça pour avoir tes papiers. Pour dire, tu vas aller chercher ta femme. Tellement que amour au téléphone a pris la tête, le monsieur a économisé. Vous n'avez rien encore vu. Donc, mes frères et sœurs, j'aimerais dire à mes frères et à mes sœurs, faisons beaucoup très attention, nous qui sommes à l'aventure. Nous qui sommes à l'aventure, faisons beaucoup très attention. Car, ce n'est pas à tout le monde on fait confiance. Imaginez-vous cette femme qui est en Belgique, que les Belges les arrachaient les papiers là-haut. Cette femme-là, regardez, elle a mis le monsieur dans problème. Le monsieur qui a fait des trucs arrangements là. Elle a mis le monsieur dans problème. Imaginez-vous. Le monsieur peut perdre ses papiers.
Le monsieur peut perdre ses papiers à cause de où le monsieur voulait arranger son bon petit à la fille en question pour avoir les papiers. Regardez. Aujourd'hui, comment l'affaire est devenue compliquée. Comment l'affaire est devenue compliquée. Quand vous voulez faire vos choses là, pensez aussi à vos proches, à vos soeurs. Ok. Ayez le courage. Quand tu es en train de faire un business, il y aura des tentatives de bêtises. Faut te ressaisir. Sinon, si tu ne fais pas attention, tu risques de gâcher le coup. Oh, imaginez-vous ce que vous avez fait là. Est-ce que demain encore là, les Blancs vont vous contrôler, ils vont contrôler les Africains. On n'est pas dans notre pays, c'est nous, on veut faire des bêtises. Et demain encore, c'est pour accuser les Blancs. C'est pas joli, c'est pas gentil de vos part. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.